Eco-emballage, c'est une société privée qui est née en 92 à la suite d'une initiative des pouvoirs publics. Il y a eu un décret en 92 qui a donné aux industriels l'obligation de pourvoir à la fin de vie des emballages ménagers qu'ils mettaient sur le marché. Donc ces industriels se sont mutualisés, ils ont créé Eco-emballage, qui est une structure à laquelle ils ont délégué cette obligation qui leur a été donnée par la loi. Donc Eco-emballage gère pour le compte des industriels le dispositif de tri, de collecte et de recyclage des emballages ménagers en France. Donc les industriels qui mettent des emballages ménagers sur le marché nous versent des contributions. Ça représente à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces contributions, Eco-emballage les utilise pour soutenir financièrement les collectivités locales, pour les accompagner dans la mise en œuvre effective du dispositif de tri, de collecte et de recyclage des emballages ménagers. On a 200 collaborateurs pour Eco-emballage et 15 collaborateurs pour Adelph, qui est notre filiale et qui fait partie du même groupe. On a 8 établissements, donc on est implanté ici à Paris pour le siège Adelph et la direction régionale Île-de-France. Et on a des antennes régionales à Angers, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Aix et Limoges. En fait, c'est une idée qu'on avait depuis assez longtemps parce que ça fait vraiment partie de la démarche d'Eco-emballage, parce que aussi les collaborateurs d'Eco-emballage sont des personnes qui sont à la base déjà engagées pour l'environnement, et s'ils sont là, c'est pas par hasard, c'est parce que ça a du sens pour eux de travailler dans une entreprise en lien avec le développement durable. Donc on sait qu'ils sont à la base, ils sont déjà plus prompts à opter pour ce type de solution. Donc c'est une idée, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est née un jour, parce que moi depuis que je travaille chez Eco-emballage, c'est une idée qui circule et qui paraissait évidente à beaucoup de monde. En fait, ce qui a fait que ça a pris un petit peu de temps, c'était le fait d'arriver à prendre la décision, à prendre du temps pour faire ça et à décider vraiment de lancer le projet. Mais c'est une idée qui est assez évidente compte tenu de notre activité. Nous, en fin de mois, on imprime un PDF donc de 200 pages avec tous les bulletins de paye. Ce PDF, en fait, la solution qui a été mise en place par Prodware va le lire, va le découper en autant de fiches de paye que de collaborateurs, va lire l'endroit où on a mentionné son adresse mail, et donc va l'envoyer à chacun sur l'adresse mail, qui n'est d'ailleurs pas forcément l'adresse mail professionnelle, ça peut être l'adresse mail personnelle. Et donc le fichier PDF de 200 pages, le logiciel en fait 200 mails différents, adressés sur 200 boîtes mail différentes, avec un code d'accès pour ouvrir le PDF, qui est pour tout le monde le numéro de sécurité sociale sans la clé. Et donc, comme ça part de ma boîte mail, moi en fait sur ma boîte mail Outlook, j'ai dans mes éléments envoyés 200 mails pour 200 collaborateurs. Donc je peux aussi moi avoir un suivi de savoir qui a lu son mail, qui finalement a changé d'adresse mail, donc on a un retour parce que le mail n'est pas arrivé. C'est assez facile à suivre. C'est grâce à Pascal Piquet, qui travaille donc chez Prodware, qu'on a mis en œuvre ce projet, parce que donc Pascal, c'était pour nous notre interlocuteur technique chez Prodware à l'époque. C'est lui qui venait nous faire nos DAS en fin d'année, nos paramétrages. Et c'est quelqu'un avec lequel Françoise Galtier, qui est responsable de la paye, et moi-même, donc on s'occupait toutes les deux de la paye, on s'entendait très très bien. C'est quelqu'un vraiment qui a de grande qualité. Et c'est lui qui nous avait dit un jour, mais pourquoi vous ne le faites pas? Là, ça y est, nous on le propose, ça marche super bien, c'est rapide à mettre en œuvre. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour le faire, allez-y. Il nous a expliqué, il nous a fait une simulation pour voir comment ça pourrait se passer. Donc bon, comme on lui fait toute confiance et que ça avait l'air d'être pas si compliqué que ça, du coup on s'est lancé, mais c'est vraiment grâce à Pascal Piquet. À l'utilisation, pour nous, c'est un vrai gain de temps, parce que c'est vrai que mettre 215 bulletins de paye sous pli chaque mois, c'était quand même assez lourd. Donc ça se passe vraiment très bien. Pour nous, c'est un vrai gain de temps. Pour le collaborateur, pas forcément, parce qu'il doit quand même prendre le temps d'aller se connecter sur mon service public, de scanner son bulletin de paye, de l'archiver. C'est pas forcément beaucoup plus lourd, mais comme les collaborateurs n'ont pas encore bien pris l'habitude, ça nécessite un petit ajustement. Donc pour eux,
Dans un premier temps, c'est quand même un surplus de charge de travail, même si c'est marginal, mais malgré tout, on leur demande un peu plus que ce qu'ils faisaient quand ils décachetaient simplement leur enveloppe et qu'ils la mettaient dans un tiroir à la maison. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est vrai, parce que du coup, on timbre plus et on n'utilise plus les enveloppes et le papier. Et puis c'est aussi un gain, bien sûr, et c'est pas le moindre, c'est un gain aussi pour la planète. Et même si ça peut paraître marginal, répéter tous les mois de l'année sur des années de la vie d'une société, je pense que c'est quand même assez important.